موزايك FM الإذاعة الأولى في تونس. Est-ce qu'il y a un programme pour Orange d'améliorer leur investissement en Tunisie, d'avoir des emplois des jeunes et tout ça? D'accord. Bon, tout d'abord, moi je suis heureux d'accompagner le président Emmanuel Macron dans cette visite d'État. C'est une occasion pour Orange de rappeler d'abord sa présence ici en Tunisie. Je rappelle que sur les 8 dernières années, nous avons investi 1 milliard de dinars ici. Nous avons créé beaucoup d'emplois, 1250 emplois directs, 4500 emplois indirects. Et nous sommes devenus un acteur important de l'économie tunisienne à travers notre métier qui est celui des télécoms. Orange est une entreprise qui est très engagée aussi en Tunisie pour apporter sa contribution à la résolution des problèmes qui se posent à ce pays. Je pense en particulier à l'emploi des jeunes. La Tunisie forme beaucoup de jeunes très qualifiés, c'est une grande force, mais il faut qu'ils trouvent davantage de débouchés dans ce pays. C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'occasion d'annoncer il y a quelque temps que nous allions augmenter le nombre d'emplois qualifiés propres au groupe Orange ici en Tunisie, puisqu'on va passer pratiquement de 500 à 1000 emplois dans les 3 années qui viennent. Donc il va y avoir davantage de possibilités aussi pour des jeunes Tunisiens bien formés de trouver un emploi chez nous, chez Orange, indépendamment de l'opérateur télécom, et ça c'est important. Et puis on a développé aussi beaucoup d'actions pour encourager la création des startups, proposer aussi à beaucoup de jeunes de se former au codage, au développement applicatif. Vous savez qu'on a créé ici un centre, le Developer Center, qui a accueilli déjà plus de 10 000 jeunes, donc c'est un des plus grands en fait aujourd'hui sur le continent africain. Et on continuera bien sûr à le faire. Donc, nous voulons être un acteur très impliqué ici en Tunisie qui propose des solutions de formation aux jeunes pour qu'ils soient encore plus compétitifs dans l'économie digitale qui se crée aujourd'hui. Nous voulons accompagner aussi davantage de start-up. On en a déjà accompagné un certain nombre et on a des programmes dans ce sens, mais on va renforcer toutes nos actions. Plus généralement, vous savez, la transformation digitale, la révolution digitale, elle représente beaucoup d'opportunités pour un pays comme la Tunisie, pour moderniser aussi beaucoup de domaines, de services. Je pense à la santé, à l'éducation, au gouvernement et à l'énergie, à la finance. Et dans tous ces domaines, Orange souhaite jouer un rôle important dans l'innovation, dans l'ouverture aussi de ces experts, de ces systèmes aux créateurs d'entreprises, aux innovateurs. Voilà un peu la philosophie dans laquelle on est. Donc, on est très impliqué en Tunisie. On va continuer à investir beaucoup dans notre cœur de métier télécom, bien sûr, mais aussi beaucoup plus largement pour accompagner ce pays dans la révolution digitale. Comment dans les prochains mois, vous pouvez monter dans le capital de Orange Tunisie? Ça, c'est un des aspects, vous le savez, qui nous a occupés ces dernières années. Nous, comme on est un investisseur de long terme en Tunisie et qu'on croit aussi dans le potentiel de ce pays, on a envie d'y être encore davantage présent. Je pense qu'on a trouvé un accord aujourd'hui avec l'ensemble des partis qui suppose encore quelques formalités au niveau européen. Je crois qu'elles sont en bonne voie. Ce point a été d'ailleurs évoqué entre les deux présidents hier. Donc je pense qu'en effet, dans les semaines qui viennent, on pourra passer cette étape et à la fois permettre à Orange d'être dans une situation plus claire au niveau de l'actionnariat d'Orange Tunisie et aussi lui donner les moyens d'investir davantage. L'environnement d'investissement en Tunisie, comment évaluez-vous? Écoutez, la Tunisie est un pays qui est, on va dire, relativement petit à l'échelle de l'Afrique, évidemment, mais qui a une position très stratégique dans le monde arabe, dans le Maghreb, et aussi, de mon point de vue, par la qualité de sa formation et le niveau éducatif et aussi les caractéristiques sociales de la Tunisie, peut jouer un rôle très, très important dans la digitalisation de l'Afrique, comme une sorte un peu
trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Donc il y a beaucoup de potentiel. Le climat des affaires en Tunisie, il est globalement bon. Bien sûr, c'est un pays qui accomplit sa révolution démocratique et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup d'avancées qui ont été, je crois, aujourd'hui faites et c'est très bien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Tunisie peut être un pays dans lequel l'investissement étranger peut se développer, français en particulier. Il est insuffisant encore aujourd'hui, c'est clair, et donc il faut l'encourager. Notre présence ici, d'ailleurs, porte un peu ce message. Voilà, moi, je plaide vraiment pour que les entreprises, et notamment les entreprises françaises, s'intéressent davantage à la Tunisie et viennent y investir. Je considère qu'aujourd'hui, c'est un pays qui, sur le plan de la gouvernance, de l'état de droit, quand on regarde un peu l'environnement régional, est un pays qui représente une vraie opportunité. Bien sûr, tout n'est pas réglé. Il y a aussi une transition économique qui n'est pas facile, mais je pense que c'est un très bon cas d'investissement.